secret. Dans tous les villages, la torture était généralisée. Mais le mot torture, il ne faut pas qu'il soit galvaudé non plus. Dans tous les villages, on ne passait pas les gens à l'EGGN. Dans tous les villages, on ne passait pas les gens à la baignoire ou à l'eau. Et pour cause, il n'y en avait pas. Hein. On parle de torture, c'est la torture les coups, c'est la torture les coups de bâton, les coups de poing, les coups de pied, les coups de crosse, etc. Hein. Mais ça c'était automatique. À chaque opération, ça se passait comme ça dans toutes les compagnies opérationnelles. Et dès qu'il y avait des suspects, c'était des interrogatoires, là, du coup, qui étaient... Oui, mais sur le terrain, il n'y a pas de problème. Non, hein. Vous avez 10 suspects. Sur le terrain, vous n'êtes pas équipé pour torturer. Et ceux qui ne sont pas endurcis vont arriver à parler avec 2 coups de bâton, 2 coups de poing, 1 coup de pied. Les autres, ben c'est tout simple. Hein. Tu parles? Non. Pan, t'es mort. À toi maintenant. À dégager. Il y en a 2, 3 de morts. Le 4e, je l'ai vu faire, je ne l'ai pas fait, non? L'autre, il parle. Je vais vous expliquer le cas d'un sergent-chef qui disait, il me dit, et on était plusieurs, il me dit, t'as jamais vu un gars mourir en rigolant? Ben, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ton histoire, là? Il dit, viens voir. Il prend son pétard, il dit, tu rigoles, toi? Tu rigoles? Le gars rigole, pam, il lui met le balle dans la tête, il dit, tu vois, il est mort en rigolant. Voilà où ça en était, dans certains coins. Partout, il y avait la torture. Bon, il y a des degrés dans la torture, mais partout, il y a eu la torture. Les appelés ont torturé. Quel est l'appelé qui n'a pas donné un coup de poing à un arabe? À part le cuisinier, parce qu'il ne sortait pas. La torture est une méthode de guerre, un instrument décisif dans la recherche du renseignement sur l'organisation du FLN. Mais le maintien de l'ordre ne se résume pas à la torture. Sur le terrain, la guerre signifie les viols, les mechtas bombardés, les exécutions sommaires, les blessés achevés. Je vois encore arriver dans le village, d'abord on a tout pillé, hein, les lapins, les poules, les bonnes femmes, tout le monde y est passé. Cette femme qui était là tranquillement avec son bébé dans les bras, ce sergent, lui était engagé, hein, le sergent en question, qui arrive, qui lui arrache le bébé des bras et qui l'écrase contre le mur. Mais il y a des limites. Il y a des limites à ne pas dépasser, ça c'est quelque chose de... je sais pas. Les 4 canons tiraient sur un village. À minuit, 1h du matin, l'heure changeait. Et moi, j'ai mal dormi parce que j'ai entendu les coups, je ne savais pas ce qu'il en était. Et le lendemain, ils nous ont dit, on va au résultat. Il y avait une vingtaine de morts. Il y avait une vingtaine de morts. Sans discrimination de sexe, d'âge ou de quoi que ce soit. Et l'officier avait sur son, je l'ai su après, avait sur son carnet une colonne réservée aux félagas et il mettait 0 félaga parce qu'il n'avait pas trouvé dans les décombres du village, il n'avait pas trouvé de félaga. Et il y avait une chance qu'il y ait 4, 5 ou 6 félagas parce que c'était déjà arrivé. Et donc, pour cette chance, on prenait le risque d'abattre un village. Il y a une mechta qui s'appelle la mechta Oudjehan, qui se trouve entre El Milia et El Anser. Moi, j'étais en permission à ce moment-là. Mais quand je suis rentré de permission, j'ai appris ce qui s'y était passé. Il y a une compagnie qui avait reçu les coups de feu de cette mechta. Les mitrailleuses ont été mises en batterie. Et le capitaine qui commandait cette compagnie a fait tirer sur la mechta. Et il y avait là-dedans des femmes, des enfants, des hommes, bien sûr. Et
il y aurait eu 78 cadavres retirés. Le plus qui m'a choqué à l'arrivée, c'est la destruction. Puisque j'étais un homme de la terre, j'avais conscience du travail manuel, de la peine et de la souffrance que l'on a pour construire, pour bâtir, pour irriguer. Et de voir qu'avec acharnement, on démolissait tout ça pour pouvoir faire table rase de toute possibilité pour les FLN de se ravitailler, de s'héberger, de dormir, c'était quand même dur. Et le plus dur aussi, c'était de ratisser des zones qui étaient habitées, qui n'avaient pas été évacuées par l'armée, qui étaient habitées et qui avaient été bombardées. Et là, effectivement, il y a des scènes de violence, d'horreur, de femmes, d'enfants brûlés, tués par les obus, par le bombardement au napalm. Le bombardement au napalm, c'est quelque chose d'horrible. C'est un corps qui peut être brûlé entièrement et réduit à l'état de quelques dizaines de centimètres, mais avec un bras intact. Donc ça prend des allures d'horreur. Aucun film d'horreur peut être plus horrible que des images de destruction au napalm.